Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo Tarot du bon karma? J'ai étalé tous les... C'est bien ici, j'ai la place sur la table du jardin et j'ai étalé tous les jeux. Alors, Tarot du bon karma. Et voilà, c'est parti. Hop. Alors là, on vous invite à être persévérant dans l'attitude vis-à-vis des autres, en étant ferme, en étant sûr de vous concernant divers projets ou attitudes fermes à avoir vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire rester ferme sur vos convictions profondes, sur ce que vous pensez, sur ce que vous êtes réellement. En fait, nous sommes forgés depuis l'enfance par une image que les autres projettent sur nous ou une image que nos parents nous ont donnée petite. Par exemple, voilà, oh que tu es gentil, tu es une petite fille sage, tu écoutes bien, tu ceci. Et alors, on se conforme à cette idée d'être sage, obéissant. Donc on se forge une image qui peut-être n'est plus vous. Vous voyez? Voilà. C'est un peu comme la mode. Je vois qu'elle porte ici un pull bateau, comme les marins. Eh bien, c'est les modes changent. Eh bien, change-toi aussi. C'est un peu changer de peau. Et c'est vrai que cette blouse petit navire qui va sur l'eau, cette blouse bateau de mousse revient et à la mode. Et pourtant, malgré les modes, malgré ce que l'on cherche à vous imposer, eh bien, reste toi-même. Si tu as toujours cette petite blouse et qu'elle te convient, eh bien, porte-la. Voilà. Ne te conforme pas, c'est un autre message, à déjà ce que les autres veulent de toi, mais à des modes. Si toi, t'aimes bien ta blouse petit navire qui va sur l'eau, eh bien, continue de la mettre. Donc, on vous invite à être vraiment décideur dans votre vie. Voilà. C'est un esprit ici très masculin, que vous soyez homme ou femme, eh bien c'est d'acter. C'est quelqu'un qui est resté ferme sur vos positions, qui vous semble juste à un instant T, quel que soit l'environnement. Et alors là, on a un couple dans vos relations de couple, amicales, ou même face à autrui. Ici, le 2 de coupe, c'est les relations, ça peut être même avec un parent, un enfant. Ce n'est pas nécessairement des amoureux, parce que là, ce sont deux femmes, quelles que soient les convictions évidemment. Donc, c'est rester ferme, parce que là, il y a une forme d'égalité. Voilà. Affirme ta différence. Vous voyez, la couleur de peau n'est pas la même et pourtant elles s'entendent bien, malgré la distance. Et c'est la victoire, c'est d'affirmer ton indépendance, de t'affirmer vis-à-vis de l'autre, et cette différence est un atout. Et là, on voit une personne
qui, un peu comme l'empereur, qui est un travailleur indépendant, qui est un patron, c'est soit ton propre patron dans les relations. Donc affirme-toi. Et là, on a une personne, c'est la reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien, qui a les pieds sur terre, qui connaît la valeur de l'argent, mais également qui aime sa famille, qui a certainement des enfants, parce que là, elle a la main sur son ventre, et qui maîtrise bien, qui fait tout pour que le monde autour d'elle, familial, soit bien. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est des enfants de votre entourage, pour que la famille soit bien. Donc c'est vraiment quelqu'un et qui est bien, qui aime la nature, les animaux. La reine de denier est très terre à terre, qui est bien là sur terre. Et là, c'est peut-être un couple qui projette un projet immobilier. Elle a des plans en main, ou projeter un travail indépendant, projeter quelque chose. Une certaine indépendance. Et là, on vous dit d'être endurant, de continuer d'y croire. Et en fait, c'est très comique parce que j'ai envoyé ma fille à un carrelin qui s'appelle Pablo. Et nous nous envoyons souvent des vidéos avec les chiens. Et tout à l'heure, je lui ai envoyé une vidéo avec un carrelin qui voulait absolument avoir la chaussette qui était sur une table. Et elle m'a dit persévérant. Et c'est vrai qu'il y arrive avec la bouche finalement. Il essaie de ses pattes. Donc on vous dit, continue de persévérer. De persévérer dans tes relations, quelles qu'elles soient. Mais ici, c'est familial, de couple. Parce que la reine de denier, c'est vraiment là, maintenant, matériellement ou dans des choix de vie. Ah ben justement, je voulais vous montrer, concernant des choix de vie, et c'est une boisson que ma fille, parce que je parle d'elle, au magasin bio, elle en boit beaucoup. Ça s'appelle, beaucoup d'entre vous certainement connaissent ou pas, c'est comme kombucha, c'est du thé fermenté, du thé vert fermenté. J'aime un peu moins celui-là, raspberry. Il y a nature, il y a gingembre et il y a des ferments. C'est très très bon, un peu comme de la choucroute, vous voyez. Donc c'est une boisson qui apporte comment est-ce que je peux dire, ce que je dis, des ferments qui apportent des bienfaits. Voilà, j'ai trouvé des bienfaits. Et j'adore. Maintenant que j'ai découvert, je bois ça en apéro et c'est chouette. Et alors là, c'est, ben voilà, partager les bons plans, ensemble, de ce qui est bon pour notre santé, de ce qui est bon, des plans peut-être au niveau de l'économie. C'est ensemble effectuer des plans pour que tout fonctionne bien au niveau économique. Donc c'est peut-être, on vous invite à mettre de côté, ou si vous avez de l'argent, à aider les personnes qui ont plus de difficultés, à partager vos bons plans comme je viens de le faire avec le kombucha. Voyez, donc de persévérer. Et là, la reine de denier, c'est vraiment des énergies, elle est proche de la nature. Donc de rester fidèle à vos objectifs et fidèle à vos valeurs. Et là, c'est un appel à être fier de vous et à rester fidèle à vos valeurs, des valeurs d'entraide et écologique peut-être, ou de relations équitables, équilibrées, harmonieuses et équilibrées. Il fait bon aujourd'hui. J'aime bien moi quand il fait chaud. C'est une belle journée d'été. Voilà, c'est écouter vraiment l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur. Une petite bête ici. Bon, on va la laisser. L'appel de votre cœur. Parce que là,
elle est bien assise dans l'herbe. C'est d'être bien là, présent. Et là, il y a des énergies terriennes, il y a des deniers. Être là, présent à soi-même et être fier de vous, de ce que vous accomplissez de bien dans votre vie. Oui, parce que là, on a la reine de coupe. Il y a 2 reines. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a de la compassion, qui essaye que les personnes autour d'elle soient heureuses, soient en harmonie. Et ce sont des exercices, des gestes vis-à-vis d'autrui bienveillants. Et de vous-même surtout. Buvez à votre santé pour ce que vous avez accompli de bien jusqu'à présent. Et là, je vais prendre le message de ton âme, l'oracle des messages de ton âme. Bleu. J'adore. Se respecter, et voilà. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est merveilleux parce que ça résume les cartes qui sont face à moi. C'est chouette, hein? Je ne sais pas si vous pouvez les voir un peu plus. Voilà. Je vais le mettre ici. C'est bien. Oh bah c'est vraiment magnifique. J'aime bien quand les cartes me donnent un résumé comme ça. Et là, je vais prendre de Célia Mélesville, le Tanis Lenormand. On va voir ce que le petit Lenormand a à nous dire. Ah, bien, regardez. Lumière, optimisme, il y a du soleil, ce sont des énergies de nouveau d'action. Masculine, vous voyez, d'action. Et cette action, c'est se respecter. Regardez, là, il y a du jaune. C'est croire en vous, avoir confiance en vous concernant les relations avec autrui, d'amour ou amical. C'est poser des limites et se positionner. Et vous voyez, ce soleil met en lumière parfois, nous avons tous des moments de déprime, des moments de doute, de la confusion. Vous voyez, on dit, oh là là, est-ce le meilleur choix? Est-ce que j'ai bien fait? Et là, oui, des petits pas vers ton abondance. Parce que là, nous avons de nouveau cette énergie maternelle de terre. Nous sommes ici sur terre pour être heureux, pour être bien, mais c'est tout d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit qu'il est bon d'avoir. De sortir de l'inquiétude et des tourments et d'accueillir l'abondance. L'abondance dans ta vie, c'est accueillir la fluidité, accueillir ce qui est. Et alors là, persévérer. Si dans votre famille, il y a, parce que c'est familial ici, des conflits, des tourments, il y a peut-être des schémas répétitifs. On ne se rend pas compte qu'il est nécessaire, on ne se rend pas compte, et ça revient tout le temps dans votre vie. Et bien là, on te dit, respecte-toi. Il est bon de couper court et d'oser dire non, de prendre son envol vers le changement. Et là, on a ce changement qui peut être un changement, un déménagement, prendre des décisions importantes, parce que là, on a quelqu'un qui prend son envol, qui quitte le nid. Où l'envol, ici, on a de la bienveillance, du partage. Ça peut concerner aussi, la cigogne peut concerner une maman. Prendre son envol par rapport à une maman. Prendre son indépendance. Voler de ses propres ailes.
Donc sortir d'un schéma répétitif qui vous cause du tourment. Et c'est vrai que, regardez, décidez-le, et c'est une opportunité à saisir. C'est de prendre conscience qu'il y a peut-être dans votre vie des schémas répétitifs, c'est-à-dire qui se représentent tout le temps, les mêmes disputes, les mêmes conflits, et on vous dit coupe, change, donne un bon coup, c'est vraiment donner un bon coup de balai, et décide de reprendre ta vie en main et d'écouter l'appel de ton cœur. Et l'appel de ton cœur, c'est pose des limites, aime-toi, dis non, non à ce qui ne te convient pas. Si on te demande un service et que c'est toujours le même schéma, c'est toujours toi qui donne, eh bien, prends-en conscience. Et là, c'est je vais prendre, attendez, je prends la dernière carte. C'est apporte-toi la reconnaissance, toi, apporte-toi, écoute ton intuition, écoute tes ressentis et apporte-toi le respect, toi, dans tes relations extérieures. Là, on a une multitude, j'adore une brouette pleine de fleurs qui représente les relations extérieures, donc les relations autour de vous, publiques, donc avec les gens autour de vous, amicalement. Là, on n'est plus hors, c'est hors familial. C'est hors familial, ça peut être des réunions familiales, ça peut être des fêtes extérieures, et bien, peuvent vous apporter beaucoup, parce qu'on là, on voit qu'elle est bien, parce que d'écouter vos ressentis, d'écouter, et surtout de suivre vos rêves, votre guidance intérieure. Et on a vraiment les mettre en lumière, peut-être cette ombre, et que cette ombre, c'est que les conflits sont peut-être là parce que toi, tu ne t'aimes pas assez, tu ne te respectes pas, et tu ne dis pas non. Non, je refuse de. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je n'accepte plus cette manière de fonctionner. Le conflit, vous n'avez plus envie de ça dans votre vie, vous voulez la paix, vous voulez l'harmonie. Et ici, on a encore un changement avec une renaissance que l'on a par le jugement et que l'on a par de nouveau la cigogne. La cigogne qui est un changement, c'est une renaissance. Et là, j'ai de nouveau une grue, donc c'est au niveau d'une maison, au niveau d'une construction, il y a un envol. Donc quelqu'un quitte le nid où il y a un enfant qui apparaît la naissance d'un enfant. Vous prenez la décision en couple d'avoir un enfant, ou un enfant décide de prendre son envol. Vous voyez, c'est quelque chose en rapport avec les enfants et un changement au niveau de l'habitat. Voilà. Et ce sont des énergies, vous voyez, les coquelicots, c'est maintenant. Il y a du soleil, c'est maintenant. Un changement maintenant. Champ de coquelicots. Quelque chose qui est en cours, en construction. Comme le fait de vous respecter, de poser des limites, peut-être en famille, avec vos enfants, avec vos parents. Et là, on parle de vous, et on a de nouveau cette cigogne et ses enfants et les coquelicots. C'est incroyable. Et la lune qui est dans son œil, c'est vraiment écouter votre intuition, et la lune met en lumière ce qui ne fonctionne pas. Quelque chose a changé dans votre vie. Et ici,
c'est vrai que cette carte peut également représenter la sexualité, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu des relations abusives où la sexualité que vous vivez n'est pas basée sur l'amour et le respect. N'oubliez pas que il est bon à ce niveau-là également de savoir dire non et poser des limites, parce que peut-être dans votre enfance, parce que là j'ai l'enfance, on a abusé de vous. On a abusé de vous et à ce niveau-là également pour certaines personnes ou jeunes. Et il est bon de couper et de dire non, maintenant je suis adulte, ce qui s'est présenté dans le passé est fini, est terminé. J'ai droit au respect. Et si vous n'avez pas envie, vous dites non. L'amour est inconditionnel et à ce niveau-là également, il y a même un poisson, il y a des poissons. Attendez, une petite araignée, je vais l'enlever. Elle va jouer. Voilà, araignée, vous voyez quelqu'un qui tisse sa toile, une forme dans votre cerveau, quelque chose du passé, d'enfant, qui vous obscurcit et qui ne vous permet pas maintenant d'être libre dans vos choix, dans tous vos choix. Et là, c'est de se libérer. Maintenant, vous avez peut-être une relation vraiment fusionnelle avec quelqu'un et on a les poissons qui est bien, qui est dans l'amour et dans la fluidité. Parce que vous avez coupé, on dirait qu'il y a un crabe, avec ce crabe qui était dans votre cerveau, vous voyez, c'est cet obscurantisme, eh bien, on vous dit de vous libérer. Ça fait partie du passé. Alors là, il y a des discussions, c'est en parler. Vous en parlez autour de vous. Vous parlez autour de vous de cette problématique. Vous osez dire la vérité. Vous révélez. Révélez ce que vous avez subi. Et c'est très bien. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous et aux autres pour couper ces énergies. Et là, regardez, au niveau de la justice, il y a une victoire. Donc, ça peut être au niveau judiciaire, une relation abusive. Parce que la réunion, ça peut être au niveau judiciaire, au Parlement. Et là, il y a un cadeau, c'est-à-dire que c'est positif. Il y a une victoire au niveau juridique. Un équilibre est rétabli où, dans votre vie, vous coupez court avec les problématiques au niveau abusif, quel qu'il soit, de votre corps ou de votre mental. Donc une manipulation mentale, quelqu'un qui vous a manipulé, ou au niveau qui a profité, qui a abusé de vous. Et là, dis-moi que tu m'aimes, l'oracle. Voilà, qui vous a fait croire que c'était de l'amour, mais ce n'était pas de l'amour. C'était de l'abus. Mais plus maintenant. Il y a un changement. C'est derrière vous. La cigogne va vers le bonheur, la chance. Et la chance, c'est d'en parler, voilà. C'est la réunion, c'est d'en parler. De libérer la parole. Effort, fatigue, lassitude, même si c'est difficile. C'est vrai que ça demande des efforts de changer, de comprendre. Vous voyez, on dirait qu'il y a plein de fissures, plein de traumatismes. Et on vous demande de vous libérer maintenant de ces traumatismes du passé. Et là, j'ai pris pour m'aider le petit livret 39. Et nous en avons tous. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. Un travail sur vous qui est positif, qui t'a vendu que la vie était un long fleuve tranquille. Il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué, je vais le mettre au masculin, mais c'est féminin, et suffisamment lasse ou là, pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui
celle qui les a faits. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ta partenaire, et plus important encore pour ton futur et les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements. Sinon, ne perds plus ton temps à jouer la comédie, assume de nouveaux choix. Le courage se cache souvent, très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. C'est une liberté seule, une liberté en couple. Un couple qui doit se détacher d'emprise familiale, parents, enfants, ou vous dans une relation de couple. Adapté, et je vois que beaucoup ici le font, adapté à votre situation. Je vais même demander, célibataire et triangulaire, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, à ce niveau-là, tu te trouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. D'accord? Alors, ici, c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Il y a une victoire à la fin. Oui. Alors, oui. Johnny Forever. Johnny Forever. 4. Une certaine stabilité. Et là, il y a le feu en toi. La persévérance. La foi. Oh, j'adore. Et j'ai pris aussi le carnet. Oh, j'adore. Cette carte vous propose de jouer le jeu, de vous la péter too much, ma connaissance de cause. Parfois, la vie, c'est comme le show business. Il faut soigner son arrivée en hélico, montrer ses muscles, ses tatouages et sa moto pour en fait être reconnu à votre vraie valeur. Vous voyez, c'est encore la même chose, hein, à sa juste valeur. Vous n'êtes pas dupe, bien sûr, mais vous avez compris que le public en redemande. Alors, il faut lui donner ce qu'il attend. L'idole connaît parfois des moments de solitude, mais jamais dans son costume. On verra bien quand les lumières s'éteindront. En attendant, allumez le feu. C'est merveilleux. Allumez le feu. Continuez et persévérez vers la lumière, vers l'action, vers votre victoire. La guérison, c'est continuer de se battre pour ces schémas répétitifs dans nos vies karmiques afin d'écouter vraiment votre appel, l'appel du changement. Changement, je prends le message de ton cœur. Oh, j'aime bien, c'est beau. Alors, voilà la petite carte. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. On vous invite, au lieu de vous concentrer, comme je le lis parfois, dans des commentaires sur le négatif. Et ça ne va pas, et donne-moi les réponses. Quelles sont la réponse est en vous. Vous avez la possibilité seule pour dépasser les obstacles et les défis, pour allumer la lumière en vous et le positivisme. C'est un état d'esprit. Je vais vous demander de trouver 5 choses positives, des cadeaux que la vie vous offre au lieu de vous concentrer sur le négatif. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Eh bien, si je pouvais vous dire, voilà. Je tire les cartes ici pour vous. Dehors, il y a beau soleil, j'adore. Je bois une boisson qui me plaît. Oh, je lis un super livre. Ma fille m'a passé ce livre. La vie est un roman. Et je vais vous lire quelque chose que j'adore. Je voulais vous le partager. Tout se paie dans la vie. Il n'y a que la mort qui est gratuite. Et encore, elle vous coûte la vie. Elfriede Jelinek. J'ai trouvé ça magnifique. Tout se paie dans la vie. Il n'y a que la mort qui est gratuite. Et encore, elle vous coûte la vie. C'est merveilleux. Alors, pardon, je passe mon bras. Alors, donc, profitez de l'instant
posez-vous et 5 gratitudes, 5 choses, même toutes bêtes. J'ai mangé une bonne glace. Voilà, qu'est-ce qui est bien, des petites choses du quotidien. Suite Lady's Oracle. Un dépassement, ben, j'ai lu un beau livre, là, tout simplement. Vous voyez? Ah ben là, voilà. Les cartes sont sublimes. Voilà, un partage de cartes. Ah ben là, on vous invite de nouveau à être dans l'instant et à méditer parce que ça vous permet de ressentir les synchronicités, d'écouter les signes, là de poser son sac, vous voyez, poser les lourds bagages du passé, ces gens qui vous ont manipulé, quels qu'ils soient. Je vous dis, moi, dans ma vie, c'est dans tous les domaines, familial, et c'est enfant, parent, un petit enfant qui vous manipule, qui fait des colères, c'est une forme de manipulation. Et on lui dit non, on lui apprend, c'est un apprentissage. Donc quel que soit l'amour que vous portez à la personne, parce que là on voit, vous voyez, ça peut être quelqu'un de jeune avec son sac à dos. Donc ici on vous invite à l'introspection, à méditer, à réfléchir, à suivre vos rêves et à vous. Le fait de méditer vous fait prendre conscience, vous reconnecte à votre cœur, à votre âme. Et elle est posée en paix. Et le livre, elle s'endort sur de bons mots. Voilà, de beaux mots. Et regardez, voici ces beaux mots pour vous. 5 gratitudes. Et je termine avec le petit message spirituel de l'oracle de l'Agartha. Voilà, la carte est tombée. Les grands maîtres, nous allons avoir un message de Adama. Je termine par cela. Méditons sur le beau message que nous allons recevoir. L'amour est la force universelle de la réalisation intérieure. Porte-toi cet amour à toi-même. Nous sommes là. C'est le message de Adama qui est un grand prêtre. Ce sont les Lémuriens. Alors, nous sommes là dans le cœur, dans vos cœurs et dans le cœur de la planète. Nous vivons en harmonie, vous vivrez vous aussi bientôt cette harmonie. Il reste encore des passages difficiles, mais c'est une porte qui s'ouvre pour laisser s'engouffrer la lumière qui bientôt illuminera vos cœurs d'une manière si intense que tout en sera balayé. Et nous voilà ce balayage, c'est comprendre les schémas destructeurs afin de s'en libérer. Vous ne pouvez encore vous imaginer totalement ce qui vient, ce qui s'ouvre, mais déjà vous pouvez le ressentir. Quand vous siégez au sein de votre lumière, dans votre propre sanctuaire, vous pouvez ressentir cette lumière de paix et d'amour se diffuser plus largement en vous et sur terre. Vous pouvez vous rapprocher chaque jour un peu plus de cette lumière en vous. Elle est votre passerelle, celle qui vous guide et vous nourrit. Nous vivons dans la lumière de l'amour qui nous éclaire de l'intérieur et nous sommes guidés par l'amour pour vous aider dans cette ascension. Nous aidons en ce moment même dans de nombreux endroits de la terre, depuis le centre et les cieux. Allez dans votre centre et dans vos cieux. Allez dans votre ciel intérieur et touchez votre étoile de lumière et d'amour. Vibrez en harmonie avec elle. Nous vous aimons. L'amour est la force qui crée votre futur. Créez avec amour, pensez avec amour, diffusez amour. L'amour que vous voulez voir jaillir sur terre, et l'amour sera. L'amour est toujours là, prêt. Nous sommes prêts. Rayonnez la lumière. Soyez. Mais attention, ce n'est pas comme Jésus se prendre une gifle. Nous sommes terriens, nous sommes là pour comprendre, pour nous éveiller. Mais d'abord, osez dire non.
non. Respectez-vous. Non, je ne suis pas d'accord. Non, un enfant, je ne viendrai pas te chercher à cet endroit parce que je ne suis pas d'accord sur ses faits et gestes. À votre maman, votre papa, non, je ne viendrai pas. Je suis déjà venue hier. Tu as tout ce qu'il faut. Non, non, non à votre époux, votre épouse, pour ceci peut-être. Non, je suis fatiguée. Non, je n'ai pas envie. Non, je me respecte. Dites non. Posez vos limites. Et gardez courage. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!